Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien de mercenaires chez mon père ont besoin du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton père est de retour, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sais, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Jusque-là, notre lecture. Il nous faut maintenant comprendre cette parabole. Je vous demande de sortir un peu tout ce que vous avez appris là-dessus. Pour les portables, il faut les avoir. Lorsqu'on entre dans cette parabole, je vous laisse suivre simplement la trappe du récit de la parabole. La première image qui nous vient, c'est un fils qui veut son autonomie. Agir à sa propre guise, hors du périmètre de son père.
Il est dans la maison, il a tout avec son père, mais il veut anticiper la mort du père. Parce qu'il veut vivre sous ses propres lois. Il veut être libre. Mais de quelle liberté? Une liberté d'autonomie, une liberté qui veut se donner lui-même. Et nous savons qu'il dit à son père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. Je dis que je ne vais pas attendre ta mort, puisqu'on hérite après la mort. Je ne vais pas attendre. Je veux mon bien maintenant. Ma part. Et on voit un père qui n'hésite pas. Le texte nous dit tout de suite qu'il partage. Le Seigneur tient tellement à notre liberté. Le Seigneur vous veut libre de vous déterminer. Mais dans cette liberté, est-ce que vous choisirez une liberté d'autonomie? C'est-à-dire vous êtes vous-même créateur des lois qui vous gouvernent, où vous décidez de ce que vous voulez faire, ou d'une liberté, les théologiens, il y en a un ici, deux même, il y a une troisième quelque part, eh bien, vous diront d'une liberté de théonomie. La liberté de théonomie, c'est celle où vous êtes dans la maison du Père. Vous acceptez la parole de votre Père, ses directives, et vous vivez de ces directives. Et votre liberté, elle est déterminée par le cadre fixé par le Père. Nous oublions parfois ce que le Père dit dans Deutéronome. Voici, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Deux chemins. Et il n'en donne pas. Il n'y a pas de troisième voie. Deux voies. Laquelle l'on choisit? Le Fils a choisi sa propre voie. Ici, dans cette parabole. Et nous savons ce qui va arriver pour ce Fils. Il va s'en aller, faire ce qu'il désire faire. On a donc un Fils qui, partant, dissipant tout le patrimoine que le Père lui a donné, se retrouve à zéro, parce que les biens sont des biens fongibles. Quand vous avez tout dépensé, ce que vous avez, il ne vous restera rien. Dans ce monde, vous avez le banquier après qui vous vient derrière. Et là, le Fils, il avait tout. Balancé à gauche et à droite. Il n'a plus rien. Alors, on a un Fils qui se perd et croit trouver sa solution en se confiant à ses semblables. Il prend conscience que je suis loin de la maison du Père et je n'ai plus rien, j'ai tout dépensé. On peut voir, je pense que si on le rencontre, la tristesse sur son visage, où il cherche une solution. Mais la solution qu'il va trouver, il va se confier dans ses semblables. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Dieu sait créer les circonstances. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Dans la maison du Père, il n'avait pas à se courber à cela. Eh bien, il aurait bien voulu même manger ce que mangeaient les pourceaux. Mais on lui interdisait de manger ce que mangeaient les pourceaux.